on a un beau chiot aujourd'hui, Bezrat Hashem. Car ça dure comme tous les jours. Amen. Non, mais je voulais entendre de vous, c'est bien, ça fait plaisir. Non, il la met derrière, comme ça, il piaille. Yom Yud Gimel Be'adar Reubo Kama Inyanim Le'am Israël. Le 13 Adar est arrivé certaines choses au peuple juif. Ipil Bo Aman Aracha pour les Hashmi, la Rogue, la bête et Kol Am Israël. Donc c'est le jour où il a Décrété. joué au dé et tiré au sort l'extermination, la solution finale. Marché Movazichro du Am Israël. Minahar Be'adzaken. 2 enfants jusqu'au plus vieux. Ta benachim et omecha. Tout le monde, tout le Am Israël. Femme, enfant, vieillard, petit, grand, tout le monde. Mais ça marche, la fala pour Bo, qui Bo niftar avi ateouda. Bo bayom haïta makat rocher b'mitzraïm. Yud Gimel Be'adar. Tu sais ce qu'il y a eu aussi, à part le Goral, à part le tirage au sort qu'il a fait à Aman pour exterminer le peuple juif, tu sais ce qu'il y a eu aussi? Non. Makat rocher. Quand est-ce que Makat rocher a commencé? Yud Gimel Be'adar. D'où on sait ça? Un mois avant. Ah, d'où on sait ça? On va le voir? Midrashim. Ou mitubo reche Israël, chez Servoula Mitzrayim. Et qu'est-ce qui s'est passé comme malheur à ce moment-là? Parce que c'est un malheur quand même. Tous les juifs qui ne croyaient pas en la Géoula, qui n'ont pas cru en la sortie de en délivrance, ils sont morts pendant Makat Bechorot pour qu'on puisse Makat Rocher pour qu'on puisse les enterrer à ce moment-là. Ou Betalmud Nikra Shemo Yom Nikanor. Dans la Gemara, on appelle ce jour du Yud Adar Yom Nikanor. Nikanor. Pourquoi? Al-Shem Shebeyom Ze Nitzru Yehuda Maccabi Betelu Etz Aroch Mul Yerushalayim. Parce que c'est le jour où donc on a vaincu Yehuda Maccabi et on l'a pendu sur un arbre devant Jérusalem. C'est Jérusalem. Alors écoutez bien. Et ça, on sait aussi. Bien sûr, on va voir tout ça. D'où on le sait. Alors, bon, c'est... Est-ce que tu connais ce livre? Alors ça a été un best-seller à son époque. Hein. Ça a été un best-seller à son époque. Aujourd'hui un petit peu moins. Aujourd'hui un petit peu moins. On est plus dans Picsou, Mickey et Minnie. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ça s'appelle le Midrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah, ça a été un best-seller. D'accord? Midrash Esther Rabbah. Donc Midrash Esther Rabbah. Il y a écrit là-bas. Alors c'est dans la version de Vilna. Vilna, d'accord? Vilna. Édition Vilna. Là-bas il dit comme ça, le Midrash. Au départ, Aman, Bitrila Pilpur Beyamim. Au début, Aman il a dit comment je vais faire pour faire le tirage au sort. Je vais faire le tirage au sort par rapport au jour. Quel jour je vais faire la solution finale? Ça sera un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi. Quel jour il faut que ça tombe? Pilpur Beyam Echad de Shabbat. C'est tombé Shabbat. Yom Echad de Shabbat. C'est quoi Yom Echad? Un dimanche, Yom Rishon. Encore là, on fait des Shabbat Seigneur. Mais Shabbat, toujours. Comme ça, il dit Midrash. C'est un Midrash, ça, c'est le Shem Dieu. Amat Saro Lifne Akadosh Baruch. Le malach, l'ange qui est préposé au Yom Rishon, chaque chose que Dieu a créée, il y a un ange qui est préposé à lui. Tu le savais. Puisqu'il n'y a pas une herbe qui pousse, s'il n'y a pas un ange qui lui dit Gdol, il pas pousse. Tout ce que Dieu il a créé, il y a une force spirituelle au-dessus de lui qui donne la force spirituelle, métaphysique, pour exister. Et donc il est venu le Sar, l'ange préposé au Yom Rishon, et il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, bin ivreu shamim baaretz. C'est chez moi que tu as créé le ciel et la terre. Comme il y a écrit, Imlo ba'adim amalayla, Chou kashem baaretz lo samti. Yesh brit bebesaram, dirti va'ata et beriti tishmor, urti va'aita beriti besacham, veyesh brit bepiem, sotora. Alors il a dit, Vera shazem et vagesh le'avdan, et ce rachat de Haman, il veut utiliser mon jour à moi, où tu as créé tellement de choses extraordinaires, tu veux donner ce jour-là pour Haman, le Yom Rishon, accord shamim bar estrila. Alors tu sais quoi? Tu le fais à une seule condition, que tu déracines le ciel et la terre. Kabiachoul, tu n'existes pas moi. Et tu les anéantis le ciel et la terre, et là tu peux faire ce que tu veux quand même. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est un jour tellement beau le Yom Rishon, regarde ce que tu as créé. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'accord. Bien parlé. Donc, ça marche pas.
Il pile pour Béam Sheni. Il a recommencé Aman. Il a fait ça. Yom Sheni. V'amad tzarich lifnei HaKadosh Baruch Hu ve'amar, Ribono shel olam, B'yom Sheni v'dalta min ha'mayim ha'alim min ha'tachtonim. Kadosh Baruch Hu, le deuxième de la création, tu as séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour qu'elles soient près de toi. Vechen Israël, Mouvdalim min ha'omot. Pareil, tu as été Mavdil Israël, les peuples juifs de toutes les nations. Les Racha Zerotzel Abdan, et ce Racha, il veut détruire la nation que tu as toi-même distinguée de toutes les autres nations. Alors tu as quand même inversé la création, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, comme tu as fait au début. Et après tu tueras ce peuple-là, mais tu veux pas faire une chose que toi tu vas aller contre ce que tu as fait toi-même. Ok, ça marche pas. Yom Shlishi, c'est tombé Yom Shlishi. À chaque fois, il essaie. Amad Saro lifnei HaKadosh Baruch Hu, c'est un midrash. Ve'amar, Ribono shel olam. Ça veut dire, comme il dit le Rav Dessler, comme il dit, on apprend de là, comme il dit Rav Dessler, écoute, comme il dit Rav Dessler, Elle est magnifique. comme il dit Rav Dessler sur les Midrashim, il fait au nom du Maral, c'est Maral de Prague qui dit ça. Par exemple, non, je vais expliquer quelque chose. Comme il dit le Maral, qu'est-ce qu'il dit le Maral? C'est pas? Il a écrit Va Yoel Moshe la Shevet et Taïch. Lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé d'Égypte, il est arrivé à Midian. Et là, Yitro, d'accord, il est arrivé chez Yitro. Il écrit Va Yoel Moshe Shevet et Taïch. C'est quoi Va Yoel? Avec un Aleph. C'est un synonyme de Ratson. Il a décidé, il a voulu, il a accepté de s'installer, d'habiter avec Yitro. Et sur ça, le Midrash, sur ça, ce verset-là, le Midrash nous sort quelque chose. Tu te dis, mais il n'y a pas écrit ça. Et le Midrash nous dit qu'il y a eu une conversation entre Moshe Rabbeinu et Yitro. Moshe Rabbeinu, il est parti voir Yitro, il lui a dit, je vais épouser ta fille, Tzipora. Yitro, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais une seule condition. Que ton premier garçon qui va sortir de chez toi, tu me le donnes prêtre à la Avodah Zara, prêtre pour l'idolâtrie. Moshe Rabbeinu, il a accepté ou pas accepté? Oui, il a accepté. Bien sûr qu'il a accepté. Il a accepté. Et on connaît l'histoire, d'accord? Il a eu un fils, alors pas son fils directement, mais son petit-fils qui a été mettre prêtre à la Avodah Zara, petit-fils Moshe Rabbeinu, prêtre à la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il avait juré. Là on dit, fais attention à ce que tu dis. Lui il pensait faire tchouva à son beau-père, mais entre-temps tu l'as dit. Si tu l'as dit, voilà ce qui est arrivé. Sur ça, le Maharal de Prague pose la question. Comment est-ce que les Chacham, le Midrash, sur un verset qui a écrit quoi? Va Yoel Moshe la Shevet et Taïch. Moshe il a accepté de s'installer et d'habiter avec Yitro. Il te sort qu'il y a une conversation entre les deux, que Moshe voulait épouser Tzipora, et qu'il a dit donne-moi ton fils en premier la Avodah Zara. Il n'y a pas écrit ça dans la Torah. C'est tiré par les cheveux. Omer Amaharal de Prague. Chachamim, il rentre dans la plus profonde psychologie de l'homme. Et lorsque la Torah lui elle te dit Va Yoel Moshe la Shevet et Taïch, lorsqu'elle te dit que Moshe il a accepté d'habiter avec Yitro, il n'avait pas encore fait tchouva à ce moment-là, il était encore prêtre, il était encore idolâtre. C'est-à-dire que, comprends une chose, Chacham, ils ont compris que lorsque Moshe, en acceptant de s'installer avec, dans une atmosphère, dans une ambiance où c'était l'idolâtrie, tu acceptais aussi toutes les conséquences. Si tu mets tes enfants dans une école qui n'est pas Torah, tu ne vas pas dire après je ne savais pas. En malasot. Quand tu as mis tes enfants là-bas, en vérité, mais j'ai rien dit. J'ai jamais dit que je voulais que mon fils il soit prêtre à la Avodah Zara. Jamais dit que je voulais que ma fille elle soit enceinte à l'âge de 14 ans. Jamais de la vie j'ai dit ça. Habibi, en mettant en tout cas ton enfant dans une école qui n'est pas adaptée, ça ne veut pas dire qu'elle va l'être. Chasvé shalom. Mais en tout cas il y a des risques. Il y a plus de risques que tu vas mettre autre part. Ah mais je savais pas, mais je sais pas. La Torah vient te dire Habibi, à partir du moment où tu acceptes quelque chose, il y a une volonté de quelque chose. Voilà ce qui en découle. Il y a toujours une conséquence à tes choix. Et il dit le Maharal, c'est pour ça que le Midrash il se permet, Chacham lui permet de nous dévoiler en vérité. Nous dévoiler. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'où ils ont su ça? Parce que moi, j'ai accepté d'être avec un idolâtre. Voilà ce qui peut arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Son petit-fils a été prêtre à la Avodah Zara. Donc là, c'est pareil. Là, on te dit que Aman, il a voulu faire un pour et sur les jours. Même si Behemet, entre guillemets, Betachles, dans la réalité, il a pas fait chaque jour. Mais en vérité, pourquoi il s'était comme ça? Pourquoi c'est tombé sur un seul jour? Parce que tous les jours de la semaine sont venus chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils ont vu ça? Pas les jours, les anges. Et ils ont dit ce qu'ils ont dit à Hachem. T'as compris? Moshe aussi venait d'une maison pas idolâtre, mais
Yocheved. Ah, mais de Batia. Il a fait tchouva. D'accord. Et tu vois, on voit que Moshe, il est que ça. Moshe, c'est Minamaim Mishitu. Moshe, c'est le seul qui est capable de faire sortir n'importe quel juif, n'importe quel être humain des abîmes de la Hamera. C'est le seul qui est capable, puisqu'il vient de là, il vient de l'eau, on l'a sorti de l'eau lui-même. Donc c'est pour ça qu'il va prendre le RR avec lui, c'est va... C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Ok, Yom Shlishi. C'est tombé sur Yom Shlishi, comme on a dit. Et le Sar, l'ange, il est venu chez Hachem, Ribono Shel Olam. Yom Shlishi, bon Ivreu Uzraim, Ve Israël, Mafrishim, même Trumot Masrot. Le troisième jour, il a été créé quoi? Toute la verdure. Toute la verdure, tous les zraïm, tous les pommes, tous les poires, tous les machins, tous les légumes, et les scooby-doo-bidou. Et les Am Israël amènent quoi de ça? Des masrot, des troumot, ils font des mitzvot avec ça. Et toi, tu veux venir et utiliser mon jour à moi pour anéantir le Am Israël? Non. Kadash Baruch il a dit ok. Yom Revi, mercredi il est venu. Yom Revi. Le soleil et la lune. Et il a dit à Kadash Baruch, tu as créé Meorot, les astres. Le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, les astres, pour éclairer le Ham Israël, pour éclairer le peuple juif. Et tu veux mon jour à moi qui est ce problème avec le Ham Israël? Le Ham Israël est comparé aux étoiles en plus. Et tu veux, il a dit venir Yom Khamishi, jeudi. Il est venu Ribono Shel Olam. Yom Khamishi, tu as créé les animaux, les renforts, et avec ces animaux, tu as ordonné à ton peuple d'amener des korbanot au Beth Amikdash pour être mechaper sur leur avérote. Et maintenant, tu vas utiliser ce jour-là où on est mechaper avec les animaux et tu es pour tuer ton peuple. Ok. Yom Shishi. Ribono Shel Olam. C'est le jour où tu as créé Adam Arishon. Et tu l'as appelé béni. Tu l'as appelé mon fils. On peut manger des fraises. Et on peut manger des fraises. Il faut couper la tige, il faut couper un petit peu en bas. Il faut couper en bas. Et bien les nettoyer avec, le mettre dans du savon. Avec du savon. Et après tu peux manger les fraises. Voilà. Tu prends ton samouraï. Yom Shabbat. Shabbat Kodesh, il est venu. Yom Shabbat, il y a 15 jours, mon jour à moi, qu'est-ce qu'il y a chez Yom Shabbat? Nigmeru Kol Maasecha. C'est le jour où toute ta création a été finie à Kadosh Baruch. C'est le jour où j'ai prié pour Adam Arishon, pour qu'il fasse teshuva, pour sa teshuva, pas que tu le détruises, et tu vas utiliser mon jour. Donc Hachem, grâce au jour de la semaine, il était bloqué Aman. Lorsque Aman il a vu que les jours sont venus plaider pour le Ham Israël, il était bloqué. Et bon, je vais faire sur les mois maintenant. Les mois. Quand il a tiré au sort, il a tiré quoi? Attends, il a déjà tiré quelque chose. On va voir. Dans les mois, il y a les jours après. C'est quoi? Mais c'est comment il Après tire les, au sort? après les mois. Même s'il trouve le mois, il faut bien faire un jour du mois. Attends. Mais non, ça Attends. n'arrivera pas. Vous savez que ça va se passer. Kevan Shera, Oto Racha Shen Agora Nofel Bobayamim. Puisqu'il a vu que ça ne marchait pas pour l'instant par rapport au jour. Et bon, déjà, je vais faire plus que la ligne. Je vais voir comment ça. Quel mois déjà? On va voir quel mois. Nir. La suite dimanche. Chodesh Nissan. Genre la suite dimanche. Chodesh Il y a Nissan. 12 mois, il y a 12 mois. Chodesh Nissan. Je trouve que vous parlez mal. Et il est venu le mérite de quoi? De Pessah. Qu'est-ce que tu veux faire? Pessah, tu veux venir au mois de Iyar? On a Pessah. Il a dit Iyar, la brioute. Il a dit le mois de Iyar. Qu'est-ce qu'au mois de Iyar, mon Daniel? Il y a que ça. Il y avait pas encore. Elle est pas mal. Bien placée. Mais juste enregistré. Qu'est-ce qu'il y a? Pessah Sheni. Voilà. Mois de Iyar, il y a Pessah Sheni. Voilà les rudis. Sivan. Matan Torah. Srout Matan Torah. Tammuz. Non. Tammuz. Pas encore. Tammuz. Il dit le Midrash, Srout Haaretz, parce que c'est là qu'il a envoyé les Meraglim. Et au départ, il y avait le mérite de Eretz Israël. Il dit Tammuz. Elul. Il n'y a pas. Je sais pas pourquoi il dit pas. Ah oui. parce qu'il existait déjà en hébreu. Ah non, regarde ce qu'il est Midrash, j'ai pas lu parce que j'ai pas lu. Regardez là, il est bien dit. Mais la main, loala, al goal bet Tammuz ve'av. Ah non, mais Mechila. Il dit oui, et pourquoi c'est pas tombé au mois de Av? Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont dit comme ça. Le mois d'Av, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dayenu pour Anout Shira Banu les Benecha. Il dit on a déjà eu un problème au mois de Av avec les Meraglim, avec les machins dans le désert et tout. C'est bon, ça suffit quoi. Il est déjà pris celui-là, il est déjà tafous pour les galères. Magnifique. Voilà la cavote, parce que j'ai pas vu le Midrash. Elul.
Et Loul, c'est le rapprochement avec Hachem. Et Midrash il dit non, parce que c'est là où Shlomo Amelech il a mis les murailles de Jérusalem pour protéger Am Israël, protéger l'Am Israël. C'est un jour extraordinaire. Création d'univers. Ouais mais dis pas ça. Mais non. C'est le Midrash, moi j'ai dit le Midrash, je dis pas ce que je pense moi. Tishri, Ils ont dû d'expiation. Srout Shofar, Kippour, Egalim, Yafé, Cheshvan, Bar Cheshvan. Il n'y a rien. C'est un problème parce qu'il n'y a pas grand chose. Si, il y a Mais Le Midrash il dit la fin du début. levé des Sfarim. levé des Sfarim, bon c'était pas ici. Bar Cheshvan, il dit pourquoi c'est le Srout de Sarimenu qui est mort en Bar Cheshvan et quand on dit qu'un tzaddik qui meurt, alors c'est une kapara pour l'Am Israël. Qui se lève? Elle est morte en Bar Cheshvan dit le Midrash. Vous avez écrit le Midrash. Qui se lève? Hanouka. Tevet? Mais non, Mais il Hanouka, n'y c'était après. avait pas encore Hanouka. Hanouka, c'était Mais après. Badaï, mais c'est pas. C'est déjà inscrit dans le temps. Tevet, voilà, on a hors du temps nous. D'ailleurs aujourd'hui c'est pas encore Shabbat, hein, nous on fait Shabbat 3 jours. Il faut que ça nous On finit arrange. Shabbat mardi nous. Tevet. Pas du tout, on a déjà parlé de ces lianes là dans le temps, attention. Tu peux expliquer? Non, je peux pas. Tevet. 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 Il te parle, réponds. Pas Tebet. Il n'y a pas de Dagesh. C'est le soud de Ezra, Sofer qui commençait à revenir vers Israël. Shvat. Voilà. C'est l'histoire de Pigesh Agiva. Vous connaissez l'histoire de Pigesh Agiva? Ouais. Avec la tribu de Benjamin. Où il a pris le Benjamin, ils sont partis avec une femme et là-bas ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et à cause de ça, alors exactement, et à cause de ça, le Ham Israël est sorti à la guerre pour enlever la Toeva Be Israël. Rosh Chodesh Adar, il a trouvé aucun srout. Alors que c'est la naissance de Moshe Rabbeinu, mais il ne savait pas ça. C'est le Midrash. Il a trouvé aucun srout, donc il a décidé de faire en Chodesh Adar. Et pourtant, Adar, ils disent que Adar, les initiales d'Adar, c'est Aleph, Dalet, Resh, et ça veut dire En Davara. C'est-à-dire qu'il ne peut rien nous arriver. Waouh. Voilà, mon frère. Oh, je Bravo. T'es trop un, il est tout rouge. Il n'est pas dans le temps, le plaisir. Il était hors du temps. Alors si c'est ça, et on termine avec ça aujourd'hui mes amis. Si c'est ça, il n'avait pas de jour. Il a fait du galop. Il n'avait pas de jour. Mes amis, s'il n'avait pas de jour. Alors pourquoi Ben mec, il a eu le mois. C'était le mois de Hadar. Mais pourquoi il a attendu jusqu'au Yud Gimel? C'était le mois de février. Pourquoi il a attendu jusqu'au Yud Gimel? Je sais pas. Il a tiré au sort. Vous faites dès le début. Il a tiré au sort. Il a tiré le Hadar. Il a tiré au sort. Hadar. Arrête, c'est ça, c'est pas Hadar. Mais non, ne reste pas terre à terre. On n'est plus à l'école, on est en GAT. On est maintenant en train de voir le joueur pour 5 heures. Très sectaire. Je sais pas ce qu'il a, Donnez-lui un croquant. Il a tiré un jour. Donnez-lui. Il a tiré des dés, d'accord? Des dés il a tiré, pas un dé. D'accord. Donnez-lui un opinion avec un croquant. Alors maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Joël. Alors pourquoi il a attendu que le Guimel? Puisque en fait il a eu que le jour. Donc fait au début du mois de Hadar. D'accord? C'est le premier. Je vais pas tout dire. Écoute, ne dis pas. Et il dit comme ça ici, écoutez bien. Yesh Lishol. Omer, c'est qui dit ça? C'est la Boudram. La Boudram, il a des Chidushim Atsurim. Il dit comme ça. Yesh Lishol. Kevan Shipilpur Beigia le Chodesh Hadar. Lama Imtim Ad Gimel Bo. Pourquoi il a attendu jusqu'au Gimel? Ça, tu as eu le mois. C'est le début du mois. Quel rapport? C'est arbitraire. Qu'est-ce qu'il dit? Avant la pleine lune. Il dit pourquoi hein? On te voit. Bon, ça prend pas. Au mois de Hadar, on sait que c'était, il n'y a pas longtemps, c'était l'Aïloula de Moshe Rabbeinu. Il est Niftar le 7 du mois de Hadar. C'était hier, non? Avant-hier. Il dit le Aboudram, C'est après la il semaine. dit le Aboudram, si tu prends à partir du 7 du mois de Hadar jusqu'au 13, il dit les filles, Shid Gabrut Evel Beyom Hashvi. Le moment le plus difficile du deuil, le plus dur, le plus difficile, c'est le 7e jour. Al-Kenamar Beyud Gimel Ba'adar Shuvili Mitat Moshe. Je vais utiliser le 7e jour de la mort de Moshe où c'est le jour le plus compliqué, le plus difficile, le plus triste. Et là, j'aurais peut-être le moyen de taper sur l'âme Israël. Mais non, t'as compris pourquoi c'est Yud Gimel Hadar? Je savais. Hadar, c'est le Govad. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de Srout Pays Israël. Là-bas, Yud Gimel à ce moment-là. Parce que c'est le 7e jour, c'est le 7e jour du deuil de Moshe Rabbeinu. Et c'est le moment qui est le plus compliqué, le plus dur, le plus triste. Et c'était quel jour alors de la semaine? 7 jours. Quel jour c'est tombé? Ouais. Ça après ils s'en Bon, foutaient. mais si ça tombait un de ces jours-là, on a dit que l'ange il a défendu ce jour. Ouais, Alors, d'accord. grosso modo, Il a imposé au travers du mois. Il a imposé au travers du mois, exactement. C'est-à-dire qu'il Écoute. est parti dans la hiérarchie au-dessus. Sadik,
Écoute bien. Il est parti dans la hiérarchie au-dessus, c'est-à-dire que les jours, si tu veux, Il était bloqué. Il va avoir les sergents, et là il est passé sur les mois, les commandants. Si le mois d'Adar, c'est bon, il l'autorise. Eh ben, je prenais n'importe quel jour dans ce mois-là. Mais dans quel? Tu comprends? Tu comprends? Mais dans quel jour? Quel jour le Yud Gimel? Parce que c'est le moment de la Hidgabrout, Pourquoi les mois de la mort de Moshe Rabbeinu. Pourquoi les anges témoins ne se sont pas défendus comme les anges des jours?